Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogmas qui sera peut-être un des derniers. Aujourd'hui on va parler boîte à livres. J'ai fait un petit peu le tour de ma bibliothèque des livres que j'avais lus pour certains et un seul que je n'ai pas lu mais que je vais mettre en boîte à livres. Vous savez que je ne conserve que vraiment mes meilleures lectures par manque de place, hein, tout simplement. Donc je ne conserve que les meilleurs. Après il y en a plein que j'emprunte à la médiathèque, donc forcément que je n'ai pas à la maison, mais peut-être que je les achèterai plus tard quand je les trouverai d'occasion pour mes coups de cœur, vraiment. Vu que cette année j'ai pris pas mal de livres dans la boîte à livres du village, elle a été bien fournie, donc c'était très très chouette. J'avais mis, je crois, une quinzaine de livres au mois de janvier 2025. J'ai dû en mettre quelques-uns après dans l'année, mais pas beaucoup. Et donc là, je me suis dit que voilà, pour les fêtes, ça serait pas mal d'en remettre quelques-uns, puisque je me suis bien servie, même si je crois avoir vu qu'elle était très très remplie quand je suis passée ce matin. Mais voilà, j'ai quand même fait un petit tri, pas beaucoup, j'en ai 5. Donc il y a La Maison des Promesses d'Hélène Pollard que je vais mettre en boîte à livres. J'avais beaucoup aimé cette histoire, mais visiblement il y a une suite, mais elle n'est pas traduite en français et j'en ai un peu marre d'attendre. Et je sais que c'est un livre que je ne relirai pas. Bien sûr, si la suite sort un jour, je pourrais très bien lire la suite parce que je me souviens très bien de l'histoire, c'est une histoire simple. On est sur une romance qui se passe dans la Touraine, si je me trompe pas. Derrière, ils nous disent que c'est en Normandie, mais en fait, non, quand on lit, ça se passe en Touraine. C'est très sympa. Ouais, je l'ai lu en avril 2024. Désolée, j'ai la vaisselle qui se met à faire beaucoup de bruit. Donc vraiment désolée. Mais ouais, on est avec un couple qui vit dans qui fait maison d'hôte en fait en Touraine. Ils reçoivent un couple anglais, je crois, et ils se disputent en fait. Et l'un part, l'autre reste, et du coup il y a une romance qui se passe. C'était très très sympa, moi j'avais beaucoup aimé, mais bon là c'est un grand format, du coup il prend de la place dans la bibliothèque. Et voilà, c'est pas une histoire extraordinaire non plus, même si j'avais beaucoup aimé, donc je le mets en boîte à livres, comme ça fera une bonne lecture pour quelqu'un. Je vais mettre aussi L'Empathie, tome 1 et 2, je gardais le 1 tant que j'avais pas lu le 2. Ça a été voilà, une bonne lecture pour le 2, pour le 1 très très mitigé, donc c'est pas le genre d'histoire que j'ai envie de garder. Voilà, c'est pas forcément si je dois conseiller ou prêter un livre à quelqu'un à ma bibliothèque, c'est pas vers cela que je vais me tourner en premier. Donc voilà, je préfère les mettre en boîte à livres. En plus, c'est des livres que j'ai achetés d'occasion. Enfin non, celui-ci, je l'avais peut-être eu neuf par la Cube. Non, il me paraît abîmé aussi. Ouais, je pense que les deux, j'ai dû les avoir d'occasion. Donc voilà. Je les mets en boîte à livres aussi, tome 1 et 2. Thriller d'Antoine Renan. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je vais mettre aussi Le Meilleur des Mondes en boîte à livres. Voilà, je viens de le finir. C'était bien, mais voilà. Après, j'hésitais à le garder pour mes enfants. Mais honnêtement, je pense que vu que c'est un classique, on le trouvera toujours. Peut-être dans une édition encore plus jolie, ou je sais pas. Donc voilà, en attendant que les enfants grandissent, de toute façon, voilà. Donc pour l'instant, je vais le mettre en boîte à livres. En plus, il est plastifié, donc il va pas être abîmé celui-ci. Et enfin, le livre que je n'ai pas lu, Les Pommes d'Or de Jenny Boissard, que ma fille m'a offert dans le calendrier de l'Avent, qu'elle avait trouvé en boîte à livres, mais je sais que je le lirai pas. Bon, en plus, c'est un tome 2, donc il y a encore moins de chances que je le lise. Donc voilà, je préfère le reposer en boîte à livres. Et avant de les reposer en boîte à livres, je vais leur mettre un petit flyer que j'ai créé il y a presque un an, c'était fin décembre 2024, début 2025. Je me suis fait un petit flyers livre voyageur que je mets dans chaque livre que je mets en boîte à livres. Où voilà, c'est en fait un petit flyer pour que la personne qui reçoit le livre me contacte sur Instagram ou peu importe, ou par mon adresse mail, je mets les deux. Comme ça permet de savoir où voyage le livre, ce que la personne en a pensé et tout. Ça permet d'échanger un petit peu. Bon, honnêtement, pour l'instant, il n'y a personne qui m'a contacté. Pourtant, mes livres ont bien été pris de la boîte à livres. Mais voilà, je pense que les gens ne sont pas forcément intéressés pour discuter de leur lecture sur les réseaux. Ce que je comprends totalement. Surtout que voilà, je suis dans un petit village, peut-être avec une population après plus âgée aussi, qui n'est pas sur les réseaux, ce qui est totalement possible. Donc voilà, donc dans chacun d'eux, je vais mettre mon petit flyer. On verra si quelqu'un me contacte ou pas.
Mais voilà, j'aime bien faire ça. Puis de toute façon, vu tout le tas que j'ai imprimé, autant les mettre, autant s'en servir. Et donc, soit ce soir, soit demain matin, j'irai les déposer en boîte à livres. Et du coup, je vous emmènerai avec moi. On essaiera de leur trouver un petit peu de place parce que comme je vous ai dit, elles me paraissaient bien remplies. Voilà, donc on se retrouve plus tard pour ça. Et voilà, c'est bon.